Bonjour et bienvenue sur Kansai, petit séjour dans l'Aveyron, puisque nous sommes aujourd'hui à Aunay-le-Château où nous allons rencontrer monsieur le maire Jean-Philippe Kerolian et Pierre-Luc Morel, architecte toulousain. La découverte d'un natrium et non pas un natrium, un centre socio-culturel et sportif. Voilà pourquoi la génération est en train d'en profiter. Bonne découverte. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir dans l'Aveyron. Donc ça démarre comment l'histoire ici? Nous étions sur quel espace avant qu'il y ait ce centre? Nous sommes au cœur du quartier des 4 saisons, un quartier champignon qui a érigé toutes les structures que vous avez pu voir dans les années 60-70. Quand vous dites un quartier champignon, ça veut dire quoi exactement? C'est une cité qui a été construite sur des champs dans les années 60-70 pour répondre aux besoins en logement essentiellement de tous les salariés qui venaient travailler dans les usines qui se sont démultipliées sur les sites industriels d'Aunay-le-Château. Et le diagnostic que nous avons rapidement établi, c'est que dans un univers extrêmement minéral, il n'y avait qu'un seul espace vert qui était occupé par un stade d'honneur. Et ce stade d'honneur était fermé, donc inaccessible à la population. Il n'y avait que l'équipe senior du club de foot qui pouvait y jouer une fois tous les 15 jours. Et donc la décision a été prise, et ça a été une décision difficile à faire accepter, d'enlever le stade et de récupérer les 3 hectares que ce stade occupait finalement pour faire autre chose qui améliore la vie de nos concitoyens. Donc là, votre projet, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va mettre à disposition, qu'est-ce qu'on va construire? Dans le cadre du contrat de ville porté entre l'État et Rodez Agglomération, on a décidé de créer un gros équipement structurant qui viendrait finalement conforter le quartier comme étant un élément important de la commune. Quel programme écrivez-vous pour que les architectes puissent répondre? Alors, il y a un vaisseau amiral qui est le bâtiment où nous trouvons et autour des vaisseaux satellites qui répondent à d'autres attentes de la population. Nous avons créé une maison de santé, nous avons créé une résidence intergénérationnelle. Nous sommes en train de créer des logements de standing avec la nouvelle crèche municipale qui sera intégrée dedans. Ces bâtiments se sont implantés tout autour de l'immense parc urbain qu'on a créé, qui fait presque 2 hectares. Et au milieu de ce parc urbain, posé comme un vaisseau amiral, il y a ce bâtiment qui comprend 3 entités distinctes. Une qui répond à un besoin d'avoir un lieu où se déroulent des événements à caractère social et des concerts. Une où on peut fédérer l'ensemble des sports de combat et assimilés. Et l'autre où on peut également jouer à tous les sports de pétanque et de quilles, puisque la quille, vous savez, est importante en Aveyron. Alors pourquoi l'athérium? Parce qu'en fait, c'est une fougère qui a une teinte un peu grisâtre et qui vit dans des milieux un petit peu humides. Et tout ce contexte collait parfaitement avec l'équipement. Vous avez le sentiment que les utilisateurs, les utilisatrices sont satisfaits du projet? Alors, on n'a que des éloges et que de l'admiration pour ce bâtiment, tant en matière esthétique qu'en matière de fonctionnement. Ce qui est important, c'est que les utilisateurs savent, et on y a veillé, tous les utilisateurs ne sont pas propriétaires des lieux, ils sont usagers et on veille à ce qu'ils les rendent dans l'état où ils les ont trouvés, c'est-à-dire en bon état. Ça, c'est très important. Merci monsieur le maire, au plaisir. À bientôt. À bientôt sur Kansai. Salut Pierre-Luc, ça va? Bonjour Stéphane. Sacrée personnalité, monsieur le maire. Ah oui, en effet, alors on m'avait prévenu, on m'avait dit, vous verrez, ce sera difficile. Ça ne l'a pas été en réalité, parce que je crois qu'on s'est mis assez vite d'accord sur les objectifs, dans un dialogue très franc, très direct, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ici, dans un autre contexte que celui dans lequel on a l'habitude de travailler. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour l'agence. Les enjeux architecturaux, monsieur le maire a dit, il a parlé d'acoustique, hein, il a parlé de lumière, il a parlé de tous ces enjeux-là. C'est pas évident de faire mixer tout ça dans un bâtiment. Non, alors c'était d'autant pas évident qu'il y avait une contrainte forte liée à la sécurité de l'équipement, parce qu'on est dans un quartier prioritaire ici, ville. Et donc une des contraintes, c'était de ne pas avoir de baies accessibles depuis l'espace public, ou tout du moins le moins de baies accessibles. Mais néanmoins, il fallait éclairer le bâtiment, et c'était important de l'éclairer pour lui donner de la qualité d'usage. Et
et y compris pour la salle de spectacle qui bénéficie d'une lumière naturelle, les équipements sportifs évidemment. Et donc on a organisé les choses de telle façon que l'ensemble des baies, donc des fenêtres, s'ouvrent sur des espaces qui sont fermés, à l'abri, non accessibles, mais tout en permettant donc d'éclairer naturellement les lieux. Cette façade, donc là on est sur du béton banché, c'est un choix justement par rapport à l'intégration, c'est ça? Alors le choix, c'est un choix constructif, économique, et puis l'idée que voilà, les matériaux utilisés restent bruts parce que on n'aime pas, ou en tout cas on essaye d'éviter le recours à des revêtements superflus. Donc le béton reste en béton, les menuiseries en bois restent en bois, les équipements techniques restent visibles. Ça a aussi des vertus en termes de maintenance. Et donc le projet était en béton parce qu'il y avait des enjeux acoustiques importants. C'est une salle de concert, donc il fallait préserver la tranquillité de l'environnement. Donc le béton répondait à cette exigence. Il y a des très grandes portées. On voit ici qu'il y a une portée très importante. Il y a une poutre de 35 mètres sur 20 mètres de haut côté parc. Donc voilà, le béton était une réponse pertinente aux enjeux de confort liés à l'acoustique, je vous le répète, mais aussi d'un point de vue constructif. Fier de l'architecture, merci Pierre-Luc, au plaisir. Merci. Après l'ENAC, Aunay-le-Château. Voilà. Oui. Qu'est-ce que sera la suite? On se donne rendez-vous dans 3, 4 ans, 5 ans. Avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié encore une fois notre petite visite de l'Aveyron avec toujours un architecte qui a un petit supplément d'âme. J'espère que vous retrouverez d'autres émissions qui vous plairont autant. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur Kansai.